La phase la plus dure dans la quête de rentabilité, c'est le moment où t'es ni perdant ni gagnant. Où finalement tes comptes Founded sont à l'équilibre, t'as assez d'expérience pour ne pas les perdre, mais tu manques encore de quelque chose pour performer. Et j'ai moi-même été longtemps dans cette phase, mais j'ai fini par mettre en place un système pour en sortir. Et ça va pas être par le biais d'un concept magique, d'une technique innovante ou je ne sais quoi, que j'ai pu sortir de cette phase, mais en comprenant comment structurer mon trading et ma stratégie. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors nous voici sur The Trading Hub, l'outil Notion que j'ai développé pour centraliser et structurer mon trading. Et ce que je vais te montrer se passe dans la partie réflexion. Ce qui va te permettre de vraiment passer un cap dans ton trading, c'est de comprendre que tu as des zones d'ombre. Donc en fait, il y a des contextes, il y a des scénarios dans lesquels tu n'as pas de réponse. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Donc on va faire une nouvelle page. Tu dois être capable de pouvoir répondre à chaque question sur ta stratégie. Et je dis bien chaque question, chaque petit détail. Et je sais que c'est pas le cas. Et je suis là pour t'expliquer, parce qu'il m'a fallu du temps, moi, pour le comprendre. Et le plus simple, c'est que je te montre directement un exemple. Car une des zones d'ombre que j'avais, moi, par exemple, dans mon trading, c'était la façon dont je devais valider mes FVG HTF qui me servaient de reversal zone. Donc, si tu sais pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo, je t'invite à la voir. Mais en gros, dans mon setup, je rentre sur des grandes FVG. Donc, j'attends qu'on revienne dedans, qu'on fasse un setup dedans, pour après repartir à la hausse dans le cas où je suis haussier, ou repartir à la baisse dans le cas où je suis baissier. Et en fait, moi, ce que j'avais besoin de savoir, c'est est-ce que mon setup s'invalidait si on perçait la FVG, mais qu'on faisait quand même mon setup dedans et qu'on partait clairement à la hausse. Dans le cas où on dépassait un petit peu ma FVG. Et donc, j'ai eu l'intuition de comprendre qu'il y avait un problème à ce moment-là, que je pouvais améliorer ma stratégie en comprenant réellement si je devais prendre ces trades ou pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ma partie réflexion, j'ai noté ma question. La question que j'avais, donc, est-ce que mes reversal zones s'invalident si on les traverse? Donc après, du coup, j'ai présenté le problème. Je mets une image pour vraiment mettre sur la table le problème que j'ai. Et l'objectif maintenant, ça va être d'y répondre. Et c'est l'utilisation que je veux que tu aies de ce système-là. C'est que lorsque tu trades ou tu backtestes, tu repères les zones de flou que tu as dans ton trading, où tu sais pas exactement ce que tu dois faire, comme moi sur les FVG, et tu notes clairement ta question ici. Donc, est-ce que mes RZ s'invalident si on les traverse ou pas? Et là, je montre deux exemples. Un exemple, on la traverse, un exemple, on la traverse pas. Il y a plusieurs façons d'y répondre. Moi, dans mon cas, j'avais analysé tous les trades que j'avais pris en backtest et en réel, et j'avais comparé est-ce qu'on a traversé, est-ce qu'on n'a pas traversé. À côté, je fais la somme de la performance que j'avais fait pour tous les trades on a traversé et pour tous les trades on n'a pas traversé. J'ai comparé, j'ai réalisé que dès qu'on traversait, j'avais une performance de 0. Donc en gros, ça sert à rien que je prenne des trades si on les traverse. Elle était même légèrement négative, je crois. Et que toutes mes performances se faisaient dans les cas où on ne traversait pas la EVG. Et j'ai fait ça sur un gros échantillon de data pour être sûr que ce soit pertinent. Et donc du coup, j'ai fini par en déduire que je devais plus prendre les trades où on traversait parce qu'à cause d'elle, j'avais un plus gros drawdown, j'avais des performances moins bonnes et surtout, je payais des commissions pour rien parce que c'est des trades qui finalement à la fin n'étaient même pas rentables pour moi. Et ça fait sens dans ma stratégie. Mais tu as besoin de l'expérimenter, d'avoir l'intuition de comparer ces résultats-là pour vraiment réaliser si oui ou non tu dois rajouter un filtre à ta stratégie ou pas. Et moi, le filtre, ça a été de ne plus prendre de trade si on traverse ma reversal zone. Mais il y a vraiment un concept d'intuition aussi à ça. C'est qu'à force de répéter ton setup, de le voir, tu commences à avoir une intuition par rapport à ton trading et tu commences à réaliser s'il y a des choses qui marchent bien, qui marchent moins bien ou qui marchent juste pas. Et moi, j'avais réalisé que c'était bizarre quand on traversait, j'avais pas l'impression que ça marchait plus que ça. C'est pour ça que ça m'a amené à me poser cette question-là. Est-ce que je dois prendre les trades si la reversal zone se fait traverser ou pas? Et j'ai fini par rajouter une ligne dans mon trading qui m'a par la suite permis de performer plus. Et je fais ça pour plein de concepts dans mon trading. Et ça m'a permis de mieux performer sur les marchés après. Et si cette notion t'intéresse, The Trading Hub, sache que tu auras plus d'informations dans le premier lien en description. Une autre façon que tu vas avoir de répondre à ces questions-là, c'est de creuser dans ta stratégie. Donc moi, je vais dans la page stratégie. J'ai séparé le trading plan de l'entrée modèle. Et en fait, ça va être de regarder tes deux, ton trading plan, ton entrée modèle, et voir si tu n'as pas oublié de définir clairement des choses dans ton plan. Donc par exemple, moi, j'aurais pu avoir une partie dans mon plan qui me dit les FVG sont bonnes entre le H1 et le weekly. On est dans une FVG monthly, et je me dis, bah, le monthly, en vrai, ça peut se prendre, mais je ne l'ai pas noté clairement dans mon plan, et donc je dois revenir dessus dans mon plan et clarifier est-ce que oui, non, je prends vraiment les trades dans mon monthly. C'est un non-dit. Dans mon plan, j'aurais pu dire je prends du weekly au H1 et là je tombe sur du monthly. Donc c'est pas dans cette tranche là, mais j'ai pas dit clairement je ne prends pas les trades dans mon monthly. Et donc c'est une imprécision que j'ai à ce moment-là et je dois y répondre pour que les fois d'après où je tombe sur une FVG en monthly, je sache clairement oui, non, je le prends pas. Détaille bien la solution, parce que ça va faire partie de ton plan après. Vois-le comme un processus d'incubateur à nouveau filtre pour ton plan. Donc tu as une intuition et tu l'as fait mûrir. Moi, mon intuition, c'était celle-là. Je l'ai fait mûrir en analysant mes trades, en comparant les performances, pour comprendre si je devais vraiment prendre ces trades ou pas.
Mais pour le temps où tu fais mûrir cette idée-là, tu as besoin de la noter quelque part sinon tu vas l'oublier. Et je sais que si vous la notez pas, vous allez l'oublier. Si je la note pas, je vais l'oublier. C'est le cas de tout le monde. Et tu as besoin d'une partie réflexion dédiée pour pouvoir noter tout ça. Tu peux l'écrire sur une feuille, tu peux utiliser comme moi The Trading Hub, tu peux toi-même peut-être dans ton coin te faire ton notion si tu préfères. Mais il faut que tu aies un endroit où tu notes ces intuitions-là pour revenir dessus plus tard. Mais donc tu fais mûrir ces intuitions et après tu les rajouteras dans ton plan. Là, moi j'aurai la réponse clairement. Est-ce que mes reversal zones s'invalident si on les traverse? La réponse c'est oui. J'ai pas besoin de détailler, la réponse c'est oui ou non. Ou oui. Donc je prends plus de trade si on traverse ma reversal zone. Et là c'est clair. Je pourrais rajouter cette ligne-là dans mon trading plan. Ça peut paraître un peu long à mettre en place, mais c'est quelque chose que tu dois faire en parallèle de ton trading. Tu vas parfois, après 3 mois de trading stable, tomber sur un nouveau cas que tu connais pas. Il faudra le traiter pour renforcer ta stratégie avec le temps. Mets vraiment ça en place, mets tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo en place. Tu vas voir les résultats très vite au bout de même quelques semaines, quelques jours. Si tu prends vraiment le temps de comprendre, ok, ce truc-là, je ne l'ai pas clairement défini dans mon plan, faut que je le définisse. Il faut pas que je le définisse au feeling, il faut vraiment que j'analyse mes datas pour comprendre si oui ou non c'est pertinent ou pas. Et tu vas avoir des résultats très vite sur tes performances, je te l'assure, et même sur ta confiance, sur ta psychologie, sur tout dans ton trading. Si tu as besoin de structurer ton trading et le centraliser en un point, comme je l'ai fait grâce à The Trading Hub, je te laisse regarder dans la description. Dans le premier lien, tu auras plus d'informations sur comment le débloquer. Et je t'ai mis une petite promo de moins 30% jusqu'à dimanche pour remercier tous ceux qui me font confiance et qui me suivent assidûment sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, abonne-toi. Dis-moi en commentaire si c'est ce genre de système que tu as besoin pour t'améliorer dans ton trading et si tu veux plus de vidéos dans ce style. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.